développement, les grandes lignes du développement, voici un peu un type de conclusion. Il n'est pas dit que c'est standard, mais c'est juste un type de conclusion pour essayer d'englober les trois principales parties que nous avons dégagées dans le développement. Puisqu'on a dit que les trois grandes parties, l'introduction, le développement et la conclusion, ont aussi des sous-parties. Ici, la conclusion obligatoirement doit faire voir aussi trois parties. Une première partie, résumé de l'idée développée, de tout ce que nous avons dit, du début de l'introduction jusqu'à la fin de notre développement. On doit avoir un résumé général dans la conclusion. Après ça, maintenant, nous avons notre appréciation personnelle. Toi, en tant que rédacteur, qu'est-ce que tu penses de l'idée du sujet? Et la troisième partie de la conclusion, c'est l'ouverture du débat. C'est-à-dire, ce n'est autre que la question que nous devons poser à la fin de notre conclusion pour donner d'autres sujets de dissertation à ceux qui vont venir après nous. Donc, voici un peu les trois principales parties que nous devons avoir dans une conclusion. Résumé général, appréciation personnelle et troisièmement, ouverture du débat. L'ouverture du débat, c'est la question que nous devons poser à la fin de notre conclusion. Et là, on a dit, en somme, aucune nation dans le monde ne peut exister sans une forme de pouvoir, qu'il soit imposé ou consenti par le peuple. Sinon, l'existence humaine serait destinée à la sauvagerie et les faibles allaient disparaître. Ça, c'est la loi des talions. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de loi, chacun ferait ce qu'il veut. Et là, les plus faibles étaient appelés à disparaître. C'est la loi des talions, où les plus forts existent et les plus faibles disparaissent. Donc, s'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de pouvoir. Donc, il serait destiné à la sauvagerie et les plus faibles allaient disparaître. Le mieux est qu'il en soit pour le bien de son peuple et le permettre un devenir meilleur. Donc, toute forme de pouvoir que nous devons recevoir, qui doit guider, qui doit diriger nos peuples, doit exister pour le meilleur de son peuple, doit exister pour les avantages de son peuple, doit exister pour permettre à son peuple un devenir meilleur, un lendemain meilleur pour avoir un développement durable et certain. Après ça, donc, le pouvoir imposé ne servirait à rien. Parce que quand on impose, tôt ou tard, ça va finir. On dit que le pouvoir qui s'acquiert par les armes périra généralement par les mêmes armes. Donc tout pouvoir qui est acquis par la force partira par les mêmes forces. Donc autant avoir un pouvoir consensuel, autant avoir un pouvoir consenti, être d'accord avec son peuple, écouter son peuple, faire intégrer son peuple dans son pouvoir pour essayer d'avoir la même mise. C'est-à-dire que chacun de nous participe aux prises de décision, que chacun de nous ait son point de vue à donner, que chacun de nous peut se manifester dans le pouvoir. C'est ce qui est très, très important. Et là, le dirigeant qui sera là, il sera à l'aise parce qu'il sera en parfait accord avec son peuple. Personne ne se sentira marginalisé. Chacun va essayer d'évoluer dans le programme du dirigeant. Donc, le pouvoir imposé ne servirait à rien alors que celui consenti permettra un État solide et durable. Donc, quand on est d'accord avec le pouvoir, ce n'est pas imposé, c'est consenti. Le peuple a choisi son dirigeant, le peuple travaille avec son dirigeant ou le dirigeant travaille avec son peuple. Là, il n'y aurait pas de problème parce que chacun aurait son point de vue à donner. Chacun apporterait, comme le dit une citation, sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire à la construction du pays. Chacun va donner son point de vue, chacun va donner sa pensée, chacun va donner le meilleur de soi-même pour essayer de construire la nation sans problème. Parce que là, chacun va se sentir impliqué dans le développement de la nation. Et maintenant, ça c'est la partie appréciation personnelle. L'idée du rédacteur, la pensée du rédacteur. Celui qui a traité le sujet, il doit avoir son point de vue à donner. Donc ça c'est la deuxième partie. Et troisièmement, on dit ici, que deviendra réellement l'existence si les pouvoirs étaient toujours imposés? Ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas de pouvoir consensuel et que, comme on l'a dit au début, chacun devrait essayer de s'imposer par la force, on allait voir qu'il n'y aurait pas de monde, mais nous allons vivre dans la sauvagerie. Parce que comme on l'a dit, les plus faibles allaient disparaître et les plus forts allaient s'imposer. Et maintenant, parmi ces plus forts aussi,
on va voir que le plus stratège, c'est lui qui va rester. Parce que là, même si on est fort, si on n'a pas de stratégie, on est appelé à disparaître. Si on est faible, on est appelé à disparaître. Donc cette question-là est mise ici pour essayer de donner plus de débats, pour donner plus de sujets à ceux qui vont venir après nous ou à celui qui prendra le traité du sujet pour essayer de voir. Et là, avec cette question, lui aussi, il va se faire un autre sujet de dissertation. Bien vrai que c'est un sujet de type interrogatif, mais il aura quand même quelque chose à penser, il aura quand même quelque chose à essayer sur lequel de réfléchir. Donc voici un peu les 3 points que nous pouvons rencontrer dans notre conclusion.